Salut tout le monde. On est aujourd'hui sur Avernum 3, un monde en ruine. On va prendre notre quick save. Alors, lors de notre dernier épisode, nous avions été dans la caverne des slimes à l'est. Et nous avions affronté le slime alien. Avec toutes ses tentacules. Et on l'avait battu. Et du coup, on se retrouve avec la récompense ici à Krisan. On a récupéré une lance. Cette lance est une lance qui augmente les dégâts magiques, je crois. Elle est où cette lance? Cette fameuse lance? Ça, la lance au feu de lave. Elle fait des dégâts pas dégueux. Je veux dire, elle tape plus fort que ma lance actuelle. Elle donne 5% en résistance au feu. Elle donne 5% de chance de critique. Mais elle donne surtout 5% en dégâts magiques. Parce qu'en soi, elle donne que 5% d'armure contre 8% pour ma hallebarde. Et ma hallebarde, elle a soi-disant 40% de chance de faire du cleave, ce que n'a pas cette lance. Donc, clairement, cette lance ne va pas forcément être ce que je vais chercher. Par contre, pour une arme au cac, c'est une arme assez fameuse. Parce que 5% de dégâts magiques. Tout de suite, ce sera très utile pour Edwin. Alors on avait fini à Krisan, en tout cas par ici. Peut-être d'autres quêtes à prendre par là. Mais je pense pas. Alors, ok, c'est la taverne. C'est McElroy, ton auberge n'a pas l'air très classe. Quoi? Pas assez bien pour les gens comme toi, votre majesté? Dégage. Bah, faut nettoyer un peu chez toi, mec. C'est l'une des salles communes de l'auberge. Elle est pleine de lits sales. Ceux qui n'ont pas beaucoup d'argent peuvent passer la nuit ici. L'odeur désagréable et les insectes qui fuient lorsque vous entrez indiquent que ce ne sont pas des logements de la plus haute qualité. Oui, j'ai comme dans l'idée que de toute façon cette auberge n'est pas une auberge de très haute qualité. Alors qu'avons-nous? Rien à vendre ici. C'est bien dommage. Il n'y a plus rien à craindre des slimes, les gars. C'est nettoyé. Alors, un prêtre, Terry. Une prêtresse en l'occurrence. Vous rencontrez une jeune femme qui porte de longues robes blanches et l'anque du soigneur. C'est une île de calme dans cette cité assiégée. Pourtant, elle porte une grande hache à sa ceinture. Salutations, aventurier. Je suis Terry, l'un des soigneurs de Krisan. Quel est ton travail? Eh bien, je suis le soigneur de la ville. Beaucoup de travail. En plus de cela, je fais la maintenance de l'hôtel pour ce que ça vaut. Parle-moi de ton hôtel. Eh bien, Krisan a un petit hôtel dédié aux arts curatifs et je m'en occupe. C'est pas grand-chose comparé à ce qu'ont les autres villes. En fait, c'est plus un sujet d'inquiétude que quoi que ce soit d'autre. J'en ai bien peur. Qu'est-ce qui t'inquiète? Eh bien, Krisan a beaucoup de marins et ils sont très superstitieux. Alors, ils viennent toujours prier pour que leur bateau ne coule pas. Et c'est tout ce que je peux faire pour alléger leur esprit. Ok. À quoi ressemblent les temples ailleurs? Krisan est la seule grande ville de Valorim qui n'est pas un grand temple. Même Shider a un temple charmant. Valorim? C'est le continent de Valorim. Le continent le moins peuplé de tout l'Empire. Et Shider, c'est comment? C'est une grande ville sur l'île au nord-ouest, mais c'est là que je compte aller de toute façon. C'est la demeure des cultistes d'Anama. Des gens assez bizarres. Je vois pas du tout les choses à leur façon, mais ils ont un temple tout à fait charmant. Parle-moi de l'Anama. Un culte étrange sur l'île de Big Ale. Ils pensent que l'usage des sorts est mauvais et n'amène que du mal. Très étrange. Que puis-je faire? Que puis-tu faire pour moi? Rien, j'en ai bien peur.
sauf te donner un endroit pour te reposer. Tu as l'air tout à fait en bonne santé et je n'ai pas de potion à partager avec des voyageurs. Par contre, quelques bandages peut-être. Ok, donc cette personne n'a rien à dire d'intéressant. Ok, on a gagné de l'XP pour avoir crocheté une serrure, mais on ne va pas voler. Voler c'est mal, vous voyez. Bon, par contre, qu'est-ce qu'on va faire? On a eu une notification du jeu après avoir tué le slime alien. La notification du jeu nous disait il serait peut-être bienvenu de retourner à Fort Émergence faire votre rapport. Alors écoutez, pourquoi pas? Allons faire notre rapport à Fort Émergence. À Anaximander. Puisque nous avons réglé le problème des slimes. Ce qui n'était pas bien compliqué, soit dit en passant. Ça n'a même pas rapporté un niveau, je crois. Ouais, je suis toujours au niveau 10. C'était vraiment très low level, hein, le problème des slimes. J'aurais certainement dû y aller avant de faire Avernum supérieur. Salut Anaximander. Vous faites votre rapport sur la manière dont le maire de Khrizan vous a engagé pour combattre les slimes. Anaximander vous dit, c'est étrange. Après toutes ces années à nous craindre et à se battre avec l'Empire, nos agents maintenant l'aident. Cependant, continuez votre mission. Nous devons en trouver autant que possible sur ces créatures. Cela inclut potentiellement de trouver l'endroit d'où elles viennent. Après tout, ces créatures menacent l'endroit que nous voulons utiliser comme demeure. Parce qu'effectivement, je rappelle donc quand on avait tué le slime alien, qui était le responsable en gros de la production des slimes, il y avait un symbole de mage au sol qui indiquait que le slime alien s'était probablement pas retrouvé là par hasard, mais que c'était l'œuvre d'un mage quelconque. Mais on n'a pas plus d'informations sur le mage qui aurait fait ça. Salut Broussaille. Et on n'a aucune information supplémentaire sur pourquoi cette personne aurait mis des slimes ici. Cela dit, on a entendu pas mal de ragots qui nous disent que y a une infestation de slime à Valorim. À Abigail, il y a des mobs. Il y a des géants plus au nord. Je ne sais plus quelle est cette province. Bref, toutes les provinces ont l'air d'être un peu envahies par des monstres. Donc clairement, il y a l'air d'avoir un culte qui est à l'œuvre. Et localement, le responsable de chaque culte invoque une plaie de monstres. Donc il va falloir qu'on enquête là-dessus. Vous racontez à Anaximander comment vous avez détruit le slime alien. Il a l'air beaucoup plus inquiet qu'avant. Vous voyez ce que ça signifie, n'est-ce pas? Une force très puissante avec de grands pouvoirs magiques a lancé une attaque contre la surface. C'est plutôt sinistre. Ce qui peut arriver de mieux, c'est que l'Empire nous blâme nous et nous attaque encore. Le pire serait que l'attaquant soit assez puissant pour rendre la surface invivable, et alors nous serions condamnés à rester à Avernum à jamais. Il est clair que votre mission devient beaucoup plus importante que ce que nous pensions. Vous devez obtenir des informations pour nous, pas juste une brève enquête sur les contours, sur l'entourage du fort. Continuez à explorer la surface, trouvez tout ce que vous pouvez sur ces monstres, et plus important, trouvez d'où ils viennent. Autrement, ils pourraient venir nous attaquer nous également, et trouver toutes les preuves qui pourraient vous dire qui est responsable de tout cela, et amener ces preuves à Bera. Alors, vous avez bien agi, vous devriez aller à la forteresse du portail, puis retourner à la tour de magie pour recevoir une récompense. Une fois là-bas, voyez X et Solberg. L'un d'entre eux vous donnera un entraînement magique. Ah, cool! Mais j'imagine qu'on va me faire payer ça, non? Et moi, ah, j'ai 4500 coins. Ouais, ça va. Ça va, ça va. Je suis riche. Bera, c'est qui Bera? C'est là-bas. Je suis censé aller voir Bera quand j'aurai des preuves. Est-ce que j'ai déjà des preuves? Par contre, ce que j'ai raté, c'est le marchand. J'ai pas mal de trucs à vendre.
Et j'ai envie vraiment de booster mes capacités magiques, donc je vais avoir besoin de dépenser beaucoup d'argent dans l'entraînement magique. Du coup, l'ami, il faut que je te vende beaucoup. Ça, le Fine Steel, je garde. Hein, par contre, Crystal Hardiness. C'est une magie Vanatai puissante. En regardant dans le cristal, vous acquérez de la connaissance. Il ne peut être utilisé qu'une fois. Donc c'est un cristal qui donne un point en hardiness, si j'ai bien compris. Et ça, c'est juste super fat, quoi. Alors, super fat. Ah, ce bouclard, on va quand même le garder parce qu'on sait jamais. Les matériaux de craft, là, on va les garder. Cette studded belt, je peux la vendre. Ça, le problème avec la ceinture que j'ai, Geared Love Strength, c'est plus en force, c'est super, mais 2 en armure, c'est vraiment mauvais. Toi, ce casque en fer, je crois que t'as mieux, non? Ouais, j'ai mieux. Une Iron Spear. Non, tu vas pas la garder, ça t'intéresse pas. Goblin's Cleaver, ça m'intéressera pas non plus. Toi, tu as quoi? Un cristal parfait, 4 cristaux charmants. Ça se vend, ça se vend. Gold Necklace, ça se vend. Le Hourglass, ça se vend. On va vendre tout ça et nous avons maintenant 5179 coins. C'est très cool. Très très cool. Hardiness. Je fais un save et je utilise cristal d'Hardiness. Je pense que ça donne plus en Hardiness. T'as combien toi en Hardiness à l'heure actuelle? Tu as 2, armure 60%, magique 35, ok. Hardiness plus 1. Et du coup, armure 61%, magic 37. Ouais, donc ça m'a bien donné 1% d'armure, 2% en magie. C'est très cool. Très très bien ce petit cristal là. Très très bien. Ok. Il n'y a pas un bouton pour réorganiser le stuff. Alors, slime map, c'est pas la peine de l'avoir en double. Je suis même pas sûr qu'on ait vraiment besoin de l'avoir encore à l'heure actuelle, la slime map. Ces gants-là ne te servent à rien. Et toi? Ah ouais, faut qu'on aille faire des potions. C'est chez qui qu'on pouvait faire des potions? Ah, je sais plus où j'avais fait des potions. Alors, Béra, t'es censé être là, Béra. Alors, j'ai mis un terme à l'un des fléaux des monstres à la surface. Il y a peut-être des preuves pour toi. Vous décrivez à Béra la rune que vous avez trouvée dans l'antre du slime alien. Il a l'air assez dérangé. Enfin, ça a l'air de l'ennuyer, on va dire particulièrement. Je connais ce symbole, c'est l'emblème d'Erika, l'archimage. Peut-être faudrait-il en parler à Anaximandre. C'est une très mauvaise nouvelle. Je confirme. C'est une très mauvaise nouvelle si c'est Erika, l'archimage. Rappelons, Erika, c'était la grande archimage de Avernum. À la fin de Avernum 1, c'est elle qui s'est téléportée dans l'Empire pour aller tuer l'empereur. Hein. Ni plus ni moins. Vous décrivez la rune que vous avez trouvée dans l'antre du slime alien en mentionnant que c'est le symbole d'Erika. Ça nous concerne vraiment beaucoup. Erika est l'un de nos plus grands archimages et sa haine de l'Empire est absolue. La possibilité qu'elle soit responsable des ravages à la surface est à la fois dérangeante mais en même temps plausible. Vous devriez essayer d'aller lui parler. Elle vit à Avernum, Upper Avernum. Ok, oui, ça je sais où elle vit. J'essaie d'aller lui rendre visite. La dernière fois que j'ai essayé d'aller lui parler, je me suis fait refouler par ses gardes. Mais quand j'ai refoulé, c'est refoulé quoi.
Alors, pom, 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 pom. Donc il faut que j'aille à truc du portail là. À la forteresse du portail. Il faut que j'aille voir Erika. Je pensais pour aller voir Erika. Je sais plus. Il faudrait que je fasse une chier de potions aussi. C'est pas ici qu'il y a un alchimiste? Ah non, ici il n'y a pas d'alchimiste. Ici on peut apprendre les compétences de magie Vanatai. Comme pour l'instant j'en ai pas l'usage, je vais d'abord essayer d'apprendre d'autres compétences de magie, genre Icy Rain pour mon mage, ou j'aimerais bien aussi apprendre à débloquer les cristaux, vous voyez, des trucs comme ça. Alors, un groupe de statues animées vous bloque. La grande archi-incantatrice Erika, devenue héroïne d'Avernum, fléau de l'Empire, a noté que vous arriviez. Elle a décidé qu'elle vous rencontrerait, passez en paix. Oh, je peux enfin aller voir Erika, dis donc. Beaucoup de choses dépendent de vous. Ouais, bah ouais, Erika, mais... la magie pour les abrutis. La foi des anamas. Alors, la magie pour les nuls. Beaucoup de gens, ces jours-ci, pensent qu'ils peuvent faire toutes sortes de lancers de sorts. Alors, le champ de la magie, autrefois puissant et lucratif, n'est plus restreint à ceux qui sont talentueux et sages. Maintenant, vous, oui, même vous, vous pouvez lancer des sorts. Ce livre vous apprendra comment lancer une variété de cantrips qui vous aideront à faire des tâches telles que nettoyer le sol, ou faire les poussières, ou cuire un rôti en un moment, ou même enlever les puces d'un chat. C'est super intéressant. Et l'autre, la foi des anamas, Paraonar, mage. Alors, la magie est le sang de notre société. Nous nous défendons avec elle, nous construisons avec elle, nous travaillons avec elle, nous nous fions à elle, nous l'utilisons pour nous développer et nous enrichir, et enrichir chaque aspect de nos vies. La magie fait du bien, beaucoup de bien, mais elle fait aussi du mal. La nature commune de la magie met son pouvoir entre les mains de tous, autant ceux qui sont bons que ceux qui sont cruels ou dérangés, ou même les avernites. Dans ce livre, j'explique notre foi qui cherche une paix intérieure par le contrôle de cette puissance sauvage. Super intéressant. Bon, c'est des livres, quoi. Vous vous tenez devant Erika, qui a l'air fort jeune hein, pour une archimage. Archimage en maître d'Avernum. Elle a l'air étonnamment jeune, oui, c'est ce que j'allais dire. Seul le regard froid et fatigué dans ses yeux révèle son véritable âge. Sa peau est d'une pâleur de porcelaine. Bienvenue, explorateur de la surface. Je suis Erika, simplement Erika. J'ai entendu parler de vos succès et je vous ai autorisé à venir à moi. Salutations, Erika. Bienvenue dans ma tour, ou au moins dans cette salle de ma tour. Vous pourrez explorer mes couloirs si vous le souhaitez, mais gardez à l'esprit que vous ne serez pas en sécurité. Je vous ai autorisé à percer mes défenses parce qu'il devient clair que je devrais m'investir dans les événements à la surface. Approchez, il y a beaucoup de choses à discuter. Je veux vous raconter mon histoire et vous donner un cadeau. Raconte-moi ton histoire. Elle est calme au début de son histoire, puis plus elle parle, plus elle devient en colère. C'est une vue assez terrible. J'étais un mage à la surface, je travaillais pour l'Empire. Il y avait une lutte pour le pouvoir. Nous nous battions tous pour les faveurs de l'empereur Hawthorne. Mon camp a perdu. Patrick Solberg, moi et quelques autres ont été envoyés dans les profondeurs et moi, leur chef, ai été maudite. Maudite. Elle plante ses ongles dans le bras de son fauteuil. Ils ont osé me jeter des sorts. Si jamais la lumière du soleil me touche à nouveau, je mourrai à l'instant. Je n'ai aucun espoir de jamais quitter ces cavernes.
Pour ceci, la saleté de la surface doit payer. Que penses-tu de Patrick? Ça, on s'en fout. Comment était Avernum quand tu es venu ici au départ? Nous avons trouvé Avernum. C'était une suite de cavernes crasseuses, pleines de vermines liguées contre les humains et qui se battaient désespérément pour... Non, c'était même la vermine des humains qui se battaient ensemble désespérément pour leur survie. Il y avait des Néphilim, les Slitsericai et une horde de démons. Un sacré bordel. L'un des guerriers du nom de Mika a essayé d'apporter l'ordre, mais il n'a pas eu beaucoup de chance avec ça. Mais par contre, avec l'aide de mes pouvoirs, tout a changé. Qu'est-il arrivé à Mika? Maintenant, c'est le roi d'Avernum. Bah oui, King Mika. Et c'est le roi depuis plus de 20 ans. Il a encore quelques bonnes années devant lui. Alors, quelles sont les forces que vous aviez dû combattre à Avernum? Le seigneur démon Grahoth, il vivait dans ces cavernes. Nous l'avons vaincu et emprisonné. Mais ça a été très difficile. L'Empire doit payer pour ce qu'ils m'ont fait. Et ils ont payé. J'ai envoyé un groupe d'assassins pour tuer l'empereur Hawthorne. Je suis ravi qu'ils l'aient fait. Puis ils nous ont envahis et nous avons tué beaucoup plus d'entre eux. Mais même après ça, oui, parce qu'en fait, techniquement, quand elle a créé un portail, c'est pas elle qui allait tuer l'empereur Hawthorne. En fait, dans Avernum 1, elle crée un portail pour ton groupe. Et ton groupe va tuer l'empereur. Bon. Alors, est-ce que ces fléaux de monstres font partie de votre vengeance contre l'Empire? Elle secoue la tête. Je souhaite vraiment me venger de l'Empire, mais ces monstres ne sont pas de mon fait. Quoi que les gens disent, je ne suis pas folle. Quelle preuve as-tu que tu n'es pas responsable? J'adorerais voir le soleil à nouveau, mais je ne peux pas. Ça ne veut pas que je refuse ce plaisir à tous les gens que je surveille. Je ne suis pas responsable du carnage là-haut, quelles que soient les preuves que vous avez trouvées. Et si on trouve des preuves qui t'impliquent? J'ai entendu du symbole que vous avez parlé du symbole que vous avez trouvé dans l'antre du slime. Je suis beaucoup de choses, mais je ne suis pas une imbécile. Vous pensez que je laisserai mon symbole là pour que vous le trouviez, gros comme le nez au milieu de la figure, juste pour après que ça vous mène à moi? Si vous croyez vraiment ça, vous êtes vraiment un imbécile. Et n'es-tu pas content de ce qui se passe là-haut? Non, je ne le suis pas. La dévastation là-haut ne fait pas du mal qu'à l'Empire, elle fait du mal aussi au peuple. C'est un simple carnage, pas juste une vengeance. Et ça va empêcher les Avernites de retourner au soleil. Non, je ne l'approuve pas. Ok. J'en ai appris plus au sujet de ces monstres. Dites-moi ce que vous savez. J'ai trouvé votre symbole dans la fosse au slime. La source sur la surface d'un fléau de monstres. Je sais, c'est l'une des raisons pour laquelle je vous ai accueilli ici. Avant que vous ne me jugiez trop durement à cause de cette tentative absolument évidente de faire peser le doute sur moi, il y a une histoire que je dois vous dire. Voilà, ça, j'ai déjà entendu ton histoire, mec. Enfin, nana. Quel est le cadeau que tu veux me faire? Il y a une amulette que je souhaite vous donner. Elle me permettra de vous suivre et, si nécessaire, de vous aider. Dites-moi plus sur cette amulette. La surface, c'est le bordel. Et c'est à vous qu'échoit la tâche de nous forger une place dans cette confusion. Je souhaite vous aider. Je peux suivre votre progrès et vous fournir de l'aide lorsque vous en aurez besoin. Mais pour que je le fasse, vous devez porter l'une de mes amulettes spéciales. Partez vers l'ouest et entrez dans la 4e salle à gauche. Prenez l'amulette dans la boîte et amenez-la moi. Et ne rentrez pas dans les autres salles, elles ne sont pas tout à fait sûres. Quels sont tes hobbies? Alors, n'entrez pas ma tour par l'arrière. C'est là que je mets toutes mes expériences qui ne fonctionnent pas bien. Mais peut-être c'est là que j'ai laissé ma baguette. Oui, je pensais juste tout haut.
D'accord, donc il y a une baguette si on rentre par l'arrière de sa tour à trouver. Ok. Alors il faut qu'on aille à l'ouest, dans la 4e salle. Hein. Et là dans le coffre, il doit y avoir une amulette. Sur le piédestal, il y a une simple amulette de cuivre. Elle est décorée avec le symbole d'Erika, une rune étrange et compliquée. On la prend. Et bien sûr, on nous a dit de ne pas aller dans les autres salles parce que c'est dangereux. Alors qu'est-ce qu'on va faire? On va aller dans les autres salles. J'aime pas trop ça en vérité. De cet angle, vous voyez qu'il y a un petit compartiment sur le côté du pilier. Vous l'ouvrez, il y a un petit couteau à l'intérieur. Hey! Ah, c'est des basilisques. Oui, non, bah nous ne sommes pas prêts. Toi, t'as pas un parchemin de groupe heal? On en a salement besoin. Tout le reste du groupe est stun. Ah ouais, bah ça va être compliqué. Ça va être compliqué si on se fait stunner comme ça. Petit groupe heal parce qu'on a vraiment besoin là par contre. Oh là là, ça va être une catastrophe ce combat. En fait, les basiliques nous stun en boucle. Donc on peut strictement rien faire contre eux. Toi, tu peux absolument rien faire, évidemment, puisque tu es bloqué par Valandril. Alors tu échanges ta place avec lui, s'il te plaît. Ah, le imp, il prend cher, hein. Mais ça va pas être possible, là. Edwin, tu vas claquer. Voilà. Toi, tu n'es pas stun. T'as tué un imp, 21 XP, c'est pas mal, hein. Le problème, c'est pas tant les imps que les basiliques, en fait. Les basiliques passent leur vie à nous stun. Donc ça va pas être possible. Ok, ouais, donc, non, si on veut rentrer dans ces salles, je pense qu'il va falloir qu'on gagne beaucoup d'XP. Beaucoup, beaucoup. Alors, shocked. Ouais, donc il y a rien d'intéressant ici. Mais j'aurais quand même dû regarder ce que c'est ce couteau. Je pense que je vais le faire juste pour regarder ce que c'est ce couteau. Que j'ai chopé. Est-ce que c'est vraiment un truc qui fait envie? Ah, il faut qu'elle soit active pour qu'on voit son inventaire. Ok, donc j'aurais même pas l'opportunité de voir ce que c'était ce couteau, quoi. Oh là, je me suis fait défoncer. Oh la vache. Non. Je vais même pas essayer de voir ce que c'est ce couteau. Ça peut être possible. Là, ouais, c'est un peu trop hardcore, là. Ok, on va quand même juste regarder en passant les autres pièces. Hein. Ce sera peut-être moins compliqué que des basiliques, après tout. Alors... Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Un peigne, un miroir et un pot de maquillage. Oh, c'est super intéressant. Ah! D'accord. Ça, c'est la fête dans ces salles. Ah, c'est sympa. C'est sympa. Ici, ça va être quoi le danger? Oh, ici, on a des herbes. C'est même pas du vol, si je prends celle-là. Alors, oh, oh, les banshees, elles sont vénères. Ah ouais. Putain, quand Erika, elle disait les autres salles ne sont pas safe, elle rigolait pas. Hein. Oh, bordel. Bon, bah, on va juste ramener gentiment cette amulette. Hein. Tiens, j'ai l'amulette dont tu m'as parlé.
Vous présentez l'amulette à Erika, elle vous dit excellent. Maintenant, j'ai besoin de lancer un sort pour lier l'amulette à vous. Si vous acceptez, je pourrai suivre vos progrès et lorsque vous serez vraiment désespéré, je pourrai vous aider. Soyez toutefois avertis, j'ai peu de patience avec ceux qui gâchent mon aide. C'est la seule fois que ce cadeau vous sera offert. L'acceptez-vous offert. L'acceptez-vous? Oui, bah évidemment, j'accepte. Excellent! Elle commence à lancer un long sort dans lequel elle s'implique vraiment. L'amulette brille et des étincelles s'envolent. Son incantation augmente en intensité et s'arrête soudainement. C'est visiblement le sort, bien que vous ne sentiez rien. Maintenant, je peux suivre vos progrès où que vous alliez et je peux vous aider lorsque les choses iront mal. L'amulette ne peut être retirée que par une magie extrêmement forte. Maintenant, allez et bonne chance à vous. Mais cette amulette, clairement, elle me l'a quand même pas mis autour du cou, j'espère. J'ai pas envie de ruiner un slot. Elle est où cette fameuse amulette? Je sais pas. Elle n'est pas dans notre inventaire, donc je pense que c'est un objet de quête. Les objets de quête, ils vont être où? Là-haut, Special Items, Giant Ski. Vous avez trouvé la clé dans l'entre-deux géants Gugbar. Ok. L'amulette d'Erika, c'est là. Et Twisted Unicorn Horn, ça, il faut l'envoyer. Et c'est qui la veut? C'est Sarah à Shader. Bah, de toute façon, c'est la prochaine ville où j'ai envie d'aller, Shader. Donc, c'est cool. Donc, comme je l'ai dit, si on rentre dans sa tour par l'arrière, c'est a priori là qu'elle aurait laissé une de ses baguettes. Voyez-vous ça? Non, non, c'était bien là, les gars. Des slimes brûlants. J'aime pas regarder combien d'XP ça a rapporté. Par contre, ça pique, hein. Le pauvre Chartil, tu souffres. 13 XP, c'est pas lourd, hein. 2 XP pour les slimes verts, ok. Toi, est-ce que tu... Bon, les slime searing, toi, tu vas pas les tuer, mais les cave slime, ouais. Pas mal, Edwin, pas mal. Je suis satisfait de toi, là. Butez-moi ce Sonic Slime, vous, merci. Ok. Pas grand chose de compliqué, tout ça. Pas grand chose de vexatif non plus, à vrai dire. J'espère gagner un peu plus d'XP en rendant toutes ces quêtes. Je suis un peu déçu. Il n'y a vraiment rien ici. Là-bas, il y a un passage secret. Ah, mais c'est par là. Elle est là, l'entrée. Alors, la porte d'Erika a un nombre incroyable de glyphes puissants et de sceaux dessus. La plupart d'entre eux entourent une serrure en acier poli. La porte est verrouillée et aucune de vos clés ne fonctionne. Bon, on va bien trouver la clé quelque part, non? Elle a dû la laisser sous une pierre. Alors, Wyrm Fender. Je pense que la clé, elle est là. Mais je pense que le Wyrm, il va me foutre plein la gueule. Et c'est pas juste quelque chose que je pense, hein, c'est une certitude. Toi, tu vas essayer de me lancer un petit peu de hâte ou de lenteur sur le Wyrm. Peut-être un peu de hâte. On va tenter d'avoir 2 actions par tour. Ah d'accord, ouais. Ok, bah c'est assez... Avec le nom qu'il avait, ce Wyrm, c'était assez attendu.
Toi, j'aurais vraiment aimé que tu ailles Sirène. Hein. Ça fait vraiment chier que tu ne l'aies pas. Essaye de ralentir tous ces ennemis. Oh la vache. Ça commence à piquer les enfants. Toi, elle a plus d'ennemis autour. Toi, essaye d'achever ce crawler. Cool. 24 XP. Ah ouais, quand même. Le slow était tout à fait intéressant et efficace. Hein. Bon, par contre, là, 2 morts, c'est moins efficace, c'est moins intéressant. Ouch. Je pense que ce combat, je peux le faire. Faut que je bouffe des potions. Oh, mais putain, rate pas. Ah, je suis sûr que je peux le faire, ce combat. En faisant moins de la merde, je suis sûr que je peux y arriver. En fait, le lightning fait super mal. Edwin, toi, le problème c'est que la hâte, je trouve qu'elle a été vachement nerfée par rapport aux autres jeux. La hâte est pas tellement efficace. C'est assez rare que la hâte donne vraiment des bonus. Normalement, la hâte, elle est censée... Dans les autres jeux, c'est vraiment un tour sur 2, t'as une action bonus, quoi. Et là, c'est vraiment pas du tout le cas, je veux dire, pas du tout, quoi. En plus, on rate beaucoup trop. Ouais, bah ouais, donc c'est mort, quoi. C'est mort, c'est mort, c'est mort. Edwin, toi, tu vas rebuffer. Ah, le lightning, ça fait trop mal. Vous serez gentil de pas rater quand même, les gars. Ah, donc cette fois-ci, c'est Valandril qui va décéder. Alors, toi, est-ce que tu peux l'achever? Non, pas de bol. Le lightning va te tuer, non? Oh là là, mais fallait pas rater, putain. Ok, bon. Super intéressant tout ça. Super intéressant tout ça. Alors, qu'y a-t-il dedans? La baguette cristalline. Ah, c'est ça la fameuse baguette. Ouais, ben. C'est chaud, hein. Ouais, c'est chaud. Bon, ici, on peut pas ouvrir. Hein. C'est difficulté 10, c'est tout. Bon, ça va, c'est pas trop compliqué encore. Bon, bah maintenant, il faut qu'on retourne dans une ville hein, pour Rez. Alors, de toute façon, il faut qu'on aille à la forteresse du portail. Voilà, on Rez. Niveau XP, elle a gagné. Ouais, ça va. Elle a un petit peu gagné. Cette baguette, du coup, ça lance un cône. Slit, dégâts 22-82. Ça fait pas des dégâts fous, hein. Les baguettes, c'est vraiment pas des trucs fous, hein.
Où est-ce que je pourrais être susceptible d'avoir quelqu'un qui me fasse une potion? Est-ce qu'il faut que j'aille là? Tiens, j'ai pas fini les Kitrack. Ça pourrait être intéressant de finir la spirale des Kitrack là. C'est où la spirale des Kitrack de nouveau? C'est là-haut, non? Est-ce que je suis au niveau pour aller attaquer ces ennemis? On a un gros groupe là qui nous attend. Ouais, non, les nullbugs, je crois qu'ils sont encore un peu trop forts. Hein. Vous ne pouvez pas utiliser de sorts ni de lancer des disciplines. Ok, c'est très intéressant. Par contre, les parchemins, tu peux les lancer. C'est bon à savoir. Putain, les nullbugs, ils sont super chauds. Hein. Je pense qu'Edwin, il va se faire défoncer la gueule. Mais pas que lui. Hein. Ok, toi, tu peux toujours pas lancer de trucs. Alors, tu vas gentiment reculer. Edwin, tu vas gentiment reculer aussi. Faut que vous surviviez ce round là, les gars. Oh là 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 là. Oh merde. Non. Toujours pas prêt pour affronter ça. Bah dis donc. J'ai vraiment pas l'impression que mes personnages deviennent plus puissants. Hein. Je les trouve vraiment toujours faiblards. Hein. C'est un peu inquiétant d'avoir des personnages qui ont l'air aussi faiblards. En fait, il faut que j'utilise beaucoup plus de potions. Alors, Miles, toi, tu vends des potions. C'est cool. J'ai pas envie de dépenser de l'argent. Je veux dire, j'ai plein d'herbes. Donc moi, j'ai besoin de quelqu'un qui me fabrique des potions. Je sais pas si c'est pas à la surface, d'ailleurs, qu'il y a quelqu'un qui me fabriquait des potions. Je sais plus. Bon, j'ai déjà allé à Forteresse du Portail. Et puis, je vais retourner à la Tour de Magie. Kellner, Enchantment Box, Alchemy Lab. Ah, c'est peut-être là. Ah oui, c'est toi. Alors, tu peux faire les potions d'énergie, les potions de vitesse, potions de curing, potions de healing. On va déjà faire des healing potions. On va faire des energy potions. Voilà. Ok, du coup on a des healing potions. Comment est-ce qu'on sépare les choses? Avec Shift. Toi, t'avais pas plus de potions la dernière fois que... Ah non, je pense que tu as utilisé ta Curing Potion sur... Oui, c'est vrai. T'as aussi utilisé tes bandages, tu utilisé pas mal de choses lors du combat un peu tendax qu'on a fait tout à l'heure. Donc tu as 4 potions, toi tu as 4 potions, toi tu n'en as pas, toi tu n'en as pas. Ce serait bien comme de vous en donner une à chacun. Avec les potions, peut-être que du coup les Kitrack on peut les tuer. À voir. Je suis pas sûr, je pense que c'est encore trop tôt. Merci l'ami.
Vous êtes autorisé à recevoir les instructions magiques. Utilisez le portail lorsque vous le voudrez. Vous marchez dans le portail, vous sentez des résistances alors que vous approchez. Des vagues de chaleur et de force essayent de vous rejeter. Mais vous avancez en poussant plus lentement et avec attention dans le pilier. Soudain, tout devient noir, puis jaune, puis orange, puis vert. Puis les couleurs n'ont plus de mots pour les décrire. Puis vous vous trouvez ailleurs. Bonjour les gens de la tour. Vous arrivant, suivez le couloir en dehors des casernes. Ne vous écartez pas du couloir. Ok.